troisième lune de Vacarma vient de se lever. Maman va arriver dans 3, 2, 1. C'est pas normal. C'est vrai que c'est inhabituel. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai faim. Où étais-tu? Je suis terriblement en retard, je sais. J'étais dans les derniers préparatifs pour demain. Avez-vous hâte autant que moi? T'as quoi? Hâte de manger? Mais personne ne m'écoute dans cette maison. Demain, j'ai une importante annonce à faire devant tout Saxoville. Et je compte sur vous pour venir me supporter. Une annonce? Oui, notre belle usine à jouets va être agrandie. Oh non, désolé chérie. J'ai promis d'emmener Olivier au journal demain. Bon, les jumeaux, vous m'accompagnerez. Pas sûr de pouvoir. J'ai de la lecture à terminer. Faites un effort, les enfants. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été à Saxoville. On y accompagnait souvent votre mère quand vous étiez petit. On allait jouer dans le terrain à vagues, à côté de sa petite boutique de jouets. Petite boutique. C'était une autre époque. Olivier n'était même pas encore avec nous. C'est quoi ça, un terrain à vagues? Regarde, Olivier, les vagues sont des plantes géniales. Il y en avait un peu partout quand on avait ton âge. Mais aujourd'hui, elles sont menacées. Vous saviez qu'elles pourraient bientôt disparaître de la surface de Vacarma? Le terrain à vagues à côté de la boutique est même le dernier endroit où on en trouve dans tout Saxoville. Maman, j'y serai. Ah oui? Et moi, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Voir des vrais dragons. Il y en a partout à Saxoville. C'est vrai? Oh, démentiel! Oh, moi aussi, je veux y aller. Papa, on peut passer après le journal? Je veux voir le gros X rouge en vrai. Le X rouge? Bah oui, le gros X rouge sur le plan de maman. Celui qui est dessiné en travers de... Non, ce n'est rien, rien du tout. Allez hop, on mange vite et au lit. On part très tôt demain. Alors, Xylo, bien dormi? Ah, ouais. J'ai volé sur le dos d'un dragon. Oh, c'était malade. Ouais, je sais pas ce que vous avez tous avec les dragons, ils sont pas mal, mais moins cool que les licornes tout de même. En tout cas, ils sont plus ponctuels. Nous sommes en retard, Jack. Bon, exceptionnellement, je peux peut-être puiser dans mes réserves. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, ça va décoller! Nitro licorne! Bienvenue à Saxoville. Maintenant, au travail. Terminus, Saxoville, tout le monde descend. Ikulo, le terrain à vagues. Allons-y, on n'a pas toute la journée. Aussi beau que dans mon souvenir. Et très pratique pour mes petites siestes. D'ailleurs, si vous voulez bien m'excuser. Ma sieste. Mais vagues. Maman, dis-moi que ce n'est pas toi qui as fait ça. Moi? Non, c'est le dragon. Non, tu ne peux pas faire ça. Sais-tu à quel point ces plantes sont importantes? Sais-tu à quel point cette journée est importante? Mais rappelle-toi quand on était petit et qu'on venait ici. On a passé tellement de belles journées à... Arrête de vivre dans le passé, ma fille. Il s'agit de mon avenir et du vôtre. Notre avenir? Comment peux-tu parler d'avenir quand tu détruis le dernier terrain à vagues de Saxoville? Assez. J'ai un discours à répéter. Allez, on rentre. Adios, l'ami dragon. T'es démentiel. Ça ne se passera pas comme ça. Va avec maman. J'ai autre chose à régler. Mara, tu comptes pas gâcher la journée de maman pour des plantes, j'espère. C'est important pour elle. Et tu la feras pas changer d'avis. C'est ce qu'on va voir. Mes belles petites vagues, ne pleurez plus. J'arrive. Hé, lâche-moi! Lâchez-moi, s'il vous plaît, monsieur le dragon. Non, mais pour qui tu te prends, toi? Eh oh, gros plein de cendres! Jack, arrête. Ça ne sert à rien de l'insulter. Il fait juste son travail et il va finir par se fâcher. Reste en dehors de ça, Mara. Tu sais, les dragons et les licornes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils s'occupent de transporter des travailleurs et de la marchandise toute la journée et nous prennent de haut. Ils pensent que les licornes vivent dans un monde d'arc-en-ciel. Il pense ça pour vrai? Si je te le dis. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les dragons sont très fiers de leur travail et se croient au-dessus de tout le monde, avec leurs grands airs. Jack, tu devrais arrêter. Au fait, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Jack. Je vois que tu t'appelles... Boris. Trop cool. Boris le dragon. Et si j'avais eu à te trouver un nom, je t'aurais appelé Boris, moi aussi. T'es top. Boris. Boris le top dragon. Jack! Ça va?
Je me sens étrange, différent. Je ne vois plus rien. Tu l'as cherché. Mesdames, messieurs, citoyens de Saxoville, très chers amis. Ah, je me sens figée. Détends-toi, maman, t'as l'air d'une marionnette. Et souris un peu. Sourire? Pourquoi? Avec ta sœur qui me fait une crise, surtout aujourd'hui. Où est-elle d'ailleurs? Essaye de la comprendre, tu sais qu'elle est sentimentale. Ce terrain à vagues, c'est tellement de souvenirs. Tout le quartier venait passer des après-midi au soleil. On pique-niquait pendant tes pauses. Tu te rappelles? T'amenais toujours tes derniers jouets pour voir ce qu'en pensaient les enfants. Et tu repartais travailler avec un grand sourire quand tu voyais qu'ils plaisaient à tout le monde. C'est pendant ces belles journées que Mara a appris à tant aimer la nature. Sans elle, elle serait certainement pas aussi impliquée aujourd'hui. Ah, oui, ça fait longtemps. À l'époque, tu sais... Mais qu'est-ce que c'est? Tu vends des jouets comme ça? Ne me dis pas qu'ils plaisent aux enfants quand tu leur fais essayer. Xylo, les affaires sont les affaires. Je n'ai plus le temps de les faire essayer à qui que ce soit. Et tu sais, un jouet est un jouet. Xylo, Jack, Dragon, Fumée. Mais où étais-tu? On a besoin de toi ici. C'est moi qui ai besoin de vous. Tout de suite. Ça devra attendre. J'ai un discours. Jack ne va pas bien. Pas bien du tout. C'est pas ma faute, papa. C'est le dragon qui m'a soufflé en plein visage. J'ai même pas aspiré, je te jure. Alors, qu'est-ce que ça dit? Écoutez ça, bien que le dragon moderne ne dévore plus personne, tiens-toi loin de sa gueule. Un jet de fumée de dragon en plein visage fera rapidement perdre aux créatures magiques tout leur pouvoir. C'est pas vrai. Attends, le seul antidote connu est la vapeur de vague, cette magnifique plante aux 1000 vertus. Alors, maman, tu vas faire quelque chose maintenant? Mais, eh bien, il y a peut-être d'autres terrains vagues dans le coin. Non, papa, ne me confisque pas ma corde. Je veux pas être un poney. Maman, S'il te plaît. Maman, Maxi, Jack. Je pourrais peut-être... Bonjour, je suis Pat Télépathe. Oui, le Pat de la télé, c'est bien ici l'annonce officielle. Oui? Alors, antenne dans 4, 3. Et ici, Pat Télépathe, en direct de la super conférence. Nous sommes en ondes, Saxoville vous écoute. Mesdames, messieurs, citoyens de Saxoville, très chers amis, c'est une très grande joie pour moi aujourd'hui de vous annoncer que la joujouterie Ne soyez pas timide, les gens ont le droit de savoir. a pris un virage écologique et décidé d'améliorer la qualité de ses jouets afin qu'ils durent plus longtemps et répondent mieux aux désirs des enfants. Ainsi, ce terrain à vagues, que vous voyez juste là, deviendra un parc d'essai pour nos jouets comme il l'a souvent été par le passé. Tous y sont invités dès maintenant. Je suis pas un poney. Merci, maman. Allons, pas de sentimentalisme. Préserver ces plantes rares dont l'importance n'est plus à prouver. Quelle belle publicité pour la joujouterie. Et tous ces testeurs gratuits et futurs clients, c'est excellent pour les affaires. Je te présente toutes mes excuses. Je suis un licorne émotif qui parle beaucoup trop. J'aimerais que nous soyons amis. Shili-san, Fusenta, Sibrik, Yusishi. Boris. Excusez-moi, vous me refaites le câlin, s'il vous plaît. Ça va faire un malheur au journal de fin de soirée. Gunda Frustoy. Wassa. Gundaf, Roustoy... Quoi? Wassa. Ah, voilà, ok. Il demande ce qu'il peut faire pour que tu lui pardonnes. Tu voles très bien, Boris. Foi de licorne, tu m'épates. Ça te dirait de me remplacer de temps en temps? Disons, demain, t'es disponible? Aussi, j'aurais quelques petites courses à faire. Rien de bien compliqué, mais vu mon état, ça m'aiderait beaucoup. Oui, non, plus à gauche. Encore plus à gauche. Voilà, parfait. Cette robe va être parfaite. J'espère bien avec tout le temps qu'on y a mis. Ouais, merci de m'aider. Ça va plus vite à deux. J'aimerais bien être à deux, moi aussi. Olivier, être deux, c'est bien. Mais il faut que je sois seul pour faire ça. Pas mal. Ça vaut au moins une
2e place. Ah non, ne plaisante pas avec ça. Cette année, la coupe est à moi. Oh zut, il pleut. C'est pas grave, on a presque fini. Ouais, mais comment je vais m'entraîner? Oh, n'en fais pas une montagne. Il reste 6 jours avant la compétition. Allez, Olivier, on rentre. Mais j'aime bien la pluie, moi. Sérieux, papa? Toute une semaine de pluie? C'est inquiétant ce temps maussade. Comment c'est possible? On n'a jamais vu ça. Il est possible que certaines activités des vacarmiens entraînent des changements climatiques. Oh, le championnat est foutu. C'est demain. Des changements climatiques sur Vacarma? On pourrait aller voir le lamentin céleste. Tu n'y penses pas? Ouais, bah oui. Pourquoi pas le nuage de souhait, tant qu'à y être? Le lamentin céleste? C'est le dieu totem du climat. Quoi? Il y a un dieu totem de la météo? On pourrait aller le voir? Il sait sûrement ce qui se passe. Plus personne ne va voir les dieux totems. C'est loin et c'est dangereux. C'est qui ça, le lambin cycliste? Il fera beau demain. Penses-tu qu'ils vont être d'accord? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Totem. Ouais. Oui, on est là. Toujours. Allô, vous deux? On doit changer de place avec vous pour aller visiter le lamentin céleste. Le lamentin céleste? C'est qui, le Lamartin sinistre? C'est une question de vie ou de mort. La compétition de Mantasquette va être annulée si les orages continuent. Il nous faut donc enquêter sur le climat dans le monde des rêves. Je peux y aller avec vous? Vous allez faire attention à nous, hein? Promis. D'accord. Je veux y aller. Merci. On va revenir très vite. En attendant, restez dans la chambre et soyez tranquilles. Nous, c'est certain. Vite! Je viens avec vous. Moi aussi. Toi, Olivier, on a une mission secrète à te confier. Personne ne sait occuper papa autant que toi. On a besoin de toi pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de notre départ. Pas de problème. On compte sur toi. Ok, allons-y. J'ai faim. Wow. Je ne m'habituerai jamais à venir ici éveillé. C'est tellement magique. Ouais, ok. Il est où le lamentin? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Papa, il vit où, le lamentin cyclique? Selon la légende, le lamentin céleste demeure dans un palais nuage situé au-dessus du gouffre aux 1000 douleurs. C'est dangereux, le gouffre qui fait mal? Non, tant que tu ne tombes pas et que tu suis l'arc-en-ciel céleste, il n'y a aucun danger. Oh, et après ça? C'est facile d'arriver au château? Oh oui, il n'y a pas de problème pour traverser le lac des nénuphars hurlants, les grottes des pans bleus sauvages. En fait, tout va bien jusqu'à ce que tu arrives au nuage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? Qu'est-ce qui arrive au nuage? Rien de dangereux, hein? Non, à part un brouillard opaque défendu par une horde de harpies hystériques. Bon, c'est par où le château du lamentin? C'est quoi ça? Les harpies hystériques. Pourquoi elle répète tout? Parce qu'elles sont hystériques. Et parce qu'elles nous cherchent. Il faut trouver l'entrée. On fait comment, Jack? Il faut se fier à nos autres sens. Ah oui, comme papa dans le labyrinthe. Mais comment vas-tu? C'est quoi, ça? Cri de licorne. C'est pas les harpies, ça. C'est un écho. C'est par là qu'on doit aller. Ça me fait mal de le dire, mais... bien joué, Jack. Maxi, qu'est-ce que vous faites? Ça sent le brûlé. Papa, il y a quoi après les harpies? Hein? Bien, il y a l'œil foudre incandescent. Suivez-moi maintenant. Il n'y a plus aucun... danger. Jack, c'est toi qui as fait tout ce désordre dans la cuisine? En plus, tu sens le brûlé. Explique-toi. Je saigne! Je meurs. Désolée, c'est juste un jet d'encre. Ah, non, ça va, c'était juste une petite improvisation, mais... pourquoi tu m'as jeté de l'encre? J'ai pas fait exprès. Je suis une pieuvre. Ça jette de l'encre quand ça a peur. Hé, voilà l'idée. Allez, fais-moi confiance, Xylo. Ça va aller. Ok. Ouh. Ok, allons-y. Hé! Toi, l'œil!
Youhou! Je suis là! C'est moi! Mara! Échec et mat, Cyclope! Et voilà. Tu vois que c'était pas la peine d'avoir peur. Qui avait peur? Je jouais juste mon rôle, pour être plus crédible. Ok, l'acteur, admettons. Allons-y avant que l'œil ne revienne. Mais si je rencontrais le mandarin serbiesque, Écoute, qu'est-ce qui arriverait? ça me fait plaisir de satisfaire ta curiosité. Mais jure-moi que tu n'essaieras jamais d'aller voir le Lamentin Céleste. Pourquoi? Déranger le Lamentin Céleste pour la pluie et le beau temps, ce serait catastrophique. Catastrophique? Cataclysmique. Catamisclique? Fin du mondesque. Oh non! Maxi! Bon, si tu me disais ce qui se passe réellement maintenant. Ok, papa. Oh! Le Lamentin Céleste! Enfin! C'est ça? Le Lamentin Céleste? On dirait bien, oui. Salut, Lamentin Céleste! Je m'appelle Xylo, et j'ai un service à te demander. Hello? Hello? Eh oh! Lamentin Céleste! Yo! Lamentin! Hello! Mais c'est quoi son problème? Il est peut-être sourd ou complètement captivé par la télé? Quoi? Après tout ce chemin? Et Jack? Jack qui s'est sacrifié pour nous! Et là on a Monsieur le Lamentin Céleste qui nous répond pas parce qu'il est captivé par une vieille série télé? Une série que même maman a détestée parce que le héros meurt à la fin! Qui ose ruiner mon feuilleton? Oh, on est désolé. Vous devriez être content, je vous ai épargné 3 saisons de mauvaise télé! C'est vrai que les épisodes devenaient fastidieux depuis que le colonel Devon avait quitté Mélissandre pour Doriana. Ouais, et c'est rien ça! Ils font divorcer Béliane et elle se marie avec le beau-père de Diego. Quoi? Celui qui avait refusé un prêt hypothécaire à Renata, sa propre fille? À partir de là, tout s'écroule. Je vous assure, il vous fait une faveur. Ouais, et demain vous pourrez regarder le championnat de Mantasquette. Je n'ai jamais regardé de Mantasquette. C'est captivant, c'est excitant. Ah, si j'avais mon Mantasquette, je vous montrerais. Waouh! Excellent! Vous allez voir. Oh, je ne voudrais surtout pas manquer ce championnat. Ça va être hilarant. Merci mes amis de m'avoir ouvert les yeux. Ce fut un réel plaisir, croyez-moi. C'est sûr qu'il est possible que le championnat n'ait pas lieu, si les averses continuent. Malheureusement, personne ne peut changer la météo. Mais si, moi je peux. Cependant, j'hésite à intervenir directement, car les écosystèmes sont des choses bien fragiles qu'il ne faut pas manipuler inutilement. Je comprends fort bien, croyez-moi. L'environnement me tient à cœur. Oui, puis vous pourrez toujours regarder le championnat suivant, qui aura lieu l'an prochain. Bon, juste pour cette fois, je vais voir si je peux aider sans causer de problème. Mais sachez que la nature doit suivre son cours, alors c'est une exception. Ok? Oh oui! Merci infiniment! Oh Lamentin Céleste! Franchement, Xylo, pensons au séquence. Maxi, c'est vous ou vos totems de malheur? C'est nous. C'est nous. Aïe, j'ai un peu mal au cœur, moi. Je me demande bien pourquoi. Vous avez vu le désordre que vos totems ont causé? Et le ménage, ce n'est pas le plus grave. Vous êtes allé voir le Lamentin Céleste, n'est-ce pas? Oui. Votre frère était très inquiet pour vous. Et moi aussi. Aller voir un dieu totem, c'est irresponsable et dangereux. Mais on est soulagé que vous soyez de retour. Vous avez rencontré le glandin simiesque? Est-ce qu'il va changer la météo? Il a promis d'essayer. C'est le dieu totem de la météo! Youpi! Oh non! Quelle fête du printemps ça va être! Hé, Xylo, c'est pas toi le meilleur au Montasno à Pianoville? Je suis née minuscule au cœur du plus vaste terrain de jus qui soit. Des millions d'années sont passées et en grandissant, j'ai réussi à trouver ma place, ma vocation. Faire naître la vie en moi et autour de moi. Me voici, juste là. La petite touffue, c'est moi. Je ne me suis pas présentée encore. Mon nom est Vakarma et je ne suis pas une planète ordinaire. Regardez ces arbres énormes qui dominent magnifiquement ma surface. Ce sont les grands arbres. Leurs racines entrelacées permettent de faire circuler le savoir dans mes moindres recoins.
Et voyez juste ici, nichés au creux de leurs racines, si vous regardez bien, vous découvrirez des villes instruments dont les habitants vivent au rythme de la musique. Celle-ci, c'est Pianoville, qui rappelle la forme d'un immense piano avec sa panoplie de maisons plus jolies les unes que les autres. Au cœur de cette ville magnifique où l'écologie tient une place primordiale, on distingue dans son merveilleux parc un vieil arbre savant venu de très loin. D'une planète, raconte-t-on, dont l'étendue d'eau est si majestueuse que ses habitants la surnomment la planète bleue. C'est en constatant d'où on vient qu'on réalise que le lointain est un brin loin. Plato est très sage, mais nécessite parfois quelques efforts de décodage pour bien assimiler l'importance de ses paroles. Me voilà un brin vexé, mais peut-être est-ce la vérité. Rendors-toi, cher arbre vénérable. Les nuits, bien qu'en apparence calmes et silencieuses, sont au contraire truffées d'aventures et de magie. En changeant de place avec l'esprit de leur animal totem, les habitants peuvent chaque nuit se rendre au cœur du monde des rêves. Mais apparemment pas cette nuit. Mais quand va-t-elle se taire? Je suis née minuscule au cœur du plus vaste terrain de jus qui soit, entourée de mes semblables, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Bon, ça y est, elle a enfin fini. Apparemment, ça fait quelques minutes qu'elle n'a plus rien dit. Avec un peu de chance... En tant que mère de la vie vacarmienne, je ne devrais pas me permettre de favoritisme. Je ne peux toutefois pas m'empêcher de me sentir particulièrement liée à deux adolescents bien spéciaux, Mara et Xylo, mieux connus sous le diminutif de Maxi. Ne vous fiez pas au côté immature de Xylo. Sous ses airs impatients et son humour parfois un peu maladroit, se cachent de véritables passions pour la lecture de romans fantastiques, pour le mantaskate et pour la musique. Ouh, bah oui, il est sensible, mon frérot. Mara aussi est musicienne dans l'âme, mais s'intéresse davantage aux jeux vidéo. Malgré une apparente insouciance, elle pratique le fast-chi et se dévoue corps et âme à la cause environnementale. On pourrait donc dire que le duo Maxi représente le parfait équilibre entre la musique et l'écologie qui me compose. Oh non, la honte. Elle parle de nous maintenant. Si ça continue, on va se faire détester de tous les vacarmiens. J'en peux plus. Je veux faire la grasse matinée. Allez, hop, un petit effort. Ça semble être un matin difficile pour nous siamois. Elle, c'est Pétunia. Pétunia est propriétaire de la joujouterie, une grosse usine de jouets. Il est plutôt rare qu'elle ait l'air fatiguée au point de songer à prendre congé. C'est une femme d'affaires qui prend sa carrière très au sérieux. Vous voyez qu'elle dit des choses sensées. Mais elle a, hélas, perdu la passion qu'elle entretenait pour son entreprise alors qu'elle n'était qu'une petite boutique. Voici Pierre. Lui, il dort toujours d'un sommeil profond, peu importe les circonstances. Son calme légendaire et son esprit d'analyse font de lui l'un des journalistes écologistes les plus réputés de tout Pianoville. Pierre est aveugle de naissance, mais pour lui, ce n'est pas un handicap. Pétunia pense cependant que perdre un peu de poids ne lui ferait pas de mal. Ah, le petit Olivier. Lui ne fait partie de la famille que depuis peu. Il a été adopté l'année dernière et son passé est un peu mystérieux. Une chose est certaine, la vivacité d'esprit d'Olivier lui permet de poser un regard sur tout ce qui l'entoure. Ça ne peut plus durer. Impossible d'écrire quoi que ce soit avec cette narration qui ne s'arrête jamais. On n'a plus de vie privée. La maisonnée semble vraiment ébranlée ce matin. Mais qu'est-ce qui peut bien causer un tel émoi? Depuis que cette narration a commencé il y a 2 semaines, je ne dors presque plus. Elle raconte sa propre histoire en boucle toute la nuit. Et le jour, ce sont tous les habitants qui y passent. Moi aussi, je dors mal. Je me réveille, je me rendors, je me réveille. Xylo et moi, on va essayer de régler ça aujourd'hui. Peut-être que si on arrivait à parler directement à Vacarma, on pourrait lui demander pourquoi elle fait ça. Mais oui, si elle commande tout ce qu'on fait, c'est parce qu'elle est capable de nous voir et de nous entendre. Vacarma! Hé, Vacarma! Peut-être que si on lui faisait un beau dessin, elle voudrait nous écouter. Ce sont de belles initiatives, mais je ne crois pas qu'il soit possible de parler à la planète comme ça. Alors on est foutus. Et Maxi, la mine basse, quitte pour la journée, impatient de vivre de nouvelles aventures. Maxi déambule dans Pianoville et croise Tuba, leur voisin. Bonjour Maxi, comment vont les sujets favoris de Vacarma? Je savais que ça arriverait. Pierre s'affaire à laver la vaisselle tandis que Pétunia a pris place sur le divan. Les deux semblent perdus dans leurs pensées. Justement, on veut que la narration cesse. T'aurais pas une invention qui permettrait de parler directement à Vacarma? Non. Et tant que mon ongle incarné n'est plus le sujet principal des potins, je n'ai rien contre le fait d'entendre la vie de tout le monde. On s'informe comme on peut. Tandis que Pierre achève de tout nettoyer et qu'il lave le comptoir pour la 4e fois, Pétunia est toujours postée devant la télévision pourtant fermée. Qu'attend-elle?
La fatigue du matin semble avoir fait place à une grande nervosité. La voilà qui pianote contre le bras du Des divan. tasses et des cuillères, des louches et des couteaux, tout ça dans mon lavabo. Wow, oh, Bonne nouvelle chez c'est Pierre et l'heure de la Pétunia. vaisselle, les Monsieur bronzes semble citronelles vraiment frottées, avoir tout retrouvé ça, sa bonne humeur. Il ne chante pas très bien, mais quel entrain. Sa joie de vivre... J'espère vraiment que Plateau aura la solution. Il sait toujours tout. Oui, mais t'as entendu papa. Selon lui, c'est impossible de parler à Vakarma de toute façon. Bonjour, Plateau. Plateau. Plateau! Désolée de te réveiller, mais on a vraiment besoin de ton aide. Oui, il faut que Vakarma arrête de tout commenter. On n'en peut plus. Quand les histoires connaissent une répétition, c'est... Plateau! Quoi? Quand les histoires connaissent une répétition... Ah, c'est que la mémoire arrive à saturation. Tu veux dire que la mémoire de Vakarma est pleine? C'est quoi le rapport? C'est pour ça qu'elle raconte tout à voix haute? Afin que son histoire continue de vivre, la voilà partagée dans la mémoire collective. Vivre collective. Ça rime même pas. Donc, si je comprends bien, Vakarma s'assure de faire vivre son histoire dans la mémoire des gens vu qu'elle-même n'a plus de mémoire. On fait comment pour lui rendre sa mémoire? Plateau! Ok. Bon, bah merci. On est très avancé, là. Au moins maintenant, on sait d'où vient le problème. Ton fermé. Pétunia semble attendre quelque chose, mais quoi? C'est presque l'heure, mon chéri. Il semble que Pétunia s'apprête à regarder la télévision. La voilà qui l'allume justement à midi pile. Ah, mais c'est insupportable. Elle a changé d'idée. Pétunia est indéniablement très nerveuse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Pianoville est comme un immense piano avec son panneau de pluie, de jolies maisons. La bonne humeur de Pierre semble sans borne. Le voilà qui exécute des mouvements qui laissent entrevoir une souplesse insoupçonnée. Des tasses et des cuillères, des louches et des couteaux, tout ça dans mon lavabo. Wow, oh, oh. C'est l'heure de la vaisselle, éponge et citronnelle frottée. Mais qu'est-ce que vous faites là? On essaie de détourner l'attention de Vakarma. Et regardez le feuilleton de midi sans que toute la planète ne soit au courant. L'angoisse de Pétunia est dorénavant démystifiée. Elle a hâte de regarder le fameux feuilleton du midi, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, toute la planète est au courant. Pourtant, il n'y a aucune... C'est sûr qu'il y a un moyen de régler le problème de mémoire de Vakarma. En même temps, après des centaines de milliers d'années, c'est peut-être normal d'avoir quelques petits égarements. Regardez, j'ai fait des beaux dessins aujourd'hui. C'est super, Olivier. C'est super beau. On prendra le temps de regarder ça un peu plus tard. Bon, ok. Peut-être que si on immortalisait l'histoire de Vakarma, elle n'aurait plus besoin de la répéter sans arrêt. Ne vous fiez pas au côté naturel Quoi? d'Asilo. Tous ses airs impatients et son humour parfait. Bonne idée! Olivier, mon grand, on va avoir besoin de tes talents. C'est une journée spéciale aujourd'hui à Pianoville. Tous les habitants se sont réunis au parc de l'Arbre Vénérable pour une fête de voisinage. Ils tiennent tous dans leurs mains des dessins qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Tu peux la déposer juste ici, Oli. Est-ce que tout le monde a apporté les dessins de l'histoire de sa famille? Les dessins, nous avons ici. Les dessins, Très bien. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez remplir les boîtes et les déposer dans le trou. Tous les habitants de Pianoville se rendent un à un déposer le fruit de leur travail dans le trou creusé à cet effet. Je suis très émue. Vos dessins, mes racines peuvent maintenant toucher. À travers la flore, leur contenu, je pourrais communiquer. Ça semble avoir fonctionné. Et c'est ainsi que les dessins d'un enfant de 5 ans sauvèrent ma mémoire de l'obstruction. À présent, je me tais à jamais. Cependant, ma musique sera toujours là pour vous guider. Fin. Comment ça, fin? Rassure-toi, mon grand. C'est la fin de sa narration, mais l'histoire de Vakarma continue. J'ai hâte d'aller dormir. Je suis tellement fatiguée. Nous aussi. Ça fait plusieurs jours que Xylo et moi, on ne dort presque pas. Quoi qu'on fasse, on fait toujours le même cauchemar. C'est parce que vous n'avez pas la conscience tranquille du devoir accompli. Moi, je n'arrête jamais. Et la nuit, je dors comme une bûche. Non, ce n'est pas ça. Moi aussi, je dors mal. On n'est pas censé faire des cauchemars dans le monde des rêves plusieurs nuits d'affilée. Non, cette fois, c'est différent.
En plus, demain matin, c'est le congrès Éco-Action Pianoville. Et la pratique de Germinator dans l'après-midi. Pétunia, c'est servi, ma chérie. Maman, il n'y a ni poussière, ni rien de sale ici. Tu veux dire qu'il n'y en a plus? Je ne supportais pas les toiles d'araignée. Délicieux, chérie, ton pâté. Merci, Pétu. Et toi, Olivier, tu aimes ça? Pauvre chou, il s'est endormi. Je vais aller le border. Bon, je vais commencer mon article avant d'aller me coucher. Mais pas longtemps, je tombe de fatigue. Nous, on va se coucher, en espérant que cette nuit se passe bien. Oh, je suis trop fatigué. Bonne nuit, petite sœur. Toi aussi, frérot. Ça fait des jours que leur sommeil est agité. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont ici? Qu'est-ce qui les réveille chaque nuit? On n'a jamais vu ça dans le monde des rêves. Moi aussi, je fais le même cauchemar toutes les nuits. Il faut qu'on découvre qu'est-ce qui nous menace. Trop tard. Mara et Xylo sont en train de s'endormir. Je me sens déjà partir. Ils vont bientôt prendre notre place. Jack, veille sur eux ici pendant que nous serons endormis là-bas. Oui, ils arrivent. Jack? Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais nos animaux totems? Janice et Axel, bien sûr. Le monde des rêves n'a aucun secret pour moi. Enfin, presque. Janice est génial. C'est toujours super de prendre sa place, sauf depuis quelques nuits. Je sais, je leur en parlais justement. Ils étaient inquiets pour vous. On ne peut pas continuer à dormir aussi mal. Nous devons découvrir la cause de tout ça cette nuit. Dans ce cas, pas le choix. Il faut qu'on se sépare. Ah bon? Pourquoi? Voyons, comme dans toute histoire d'horreur qui se respecte, il ne se passera jamais rien tant qu'on restera ensemble. Étrangement logique. Moi, je vais au Champ Écarlate. J'y étais hier, quand mon cauchemar a commencé. Ok, je vais explorer le canyon aux Trois-Rivières. C'est la dernière chose dont je me souvienne de la nuit passée. Et moi, je vais dans l'entremonde des gouffres cristallins, braver le danger et les sombres abîmes. Bon, si je me souviens bien, c'était à peu près ici. Mais pas moyen de me rappeler qu'est-ce qui m'a réveillée. Tout semble pourtant si calme. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on dirait que ce sera une nuit tranquille finalement. Absolument rien d'inhabituel. Tant mieux. Bon, d'un côté ce beau chemin lumineux, visiblement sécuritaire, plein de belles petites choses adorables, ennuyeuses à mourir. Et d'un autre côté, ce sombre chemin, sinistre, inquiétant à merveille, promesse d'aventures et d'embûches qui n'attendent que le légendaire Jack. Obscurité, me voici. Salut, mon beau. Comment allez-vous? Bonjour, bel étranger. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Non, il n'y a personne ici. Oh oh, j'aime pas ça du tout. Allez Mara, ce n'est qu'un rêve. Au pire, si ça tourne mal, tu n'auras qu'à te réveiller, comme les autres nuits. Ah, lâchez-moi. Mais qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Hé, voyons. Mara, Jack. Mais c'est quoi cette horreur? Non, non. Salut. Vos 6 yeux vous vont à merveille. Vous savez où est la sortie? Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Allons, Pierre, tu tombes de fatigue. Monte te coucher, tu finiras demain. Oh, dans 5 minutes, ma chérie. Je finis mon paragraphe et je monte. C'est promis. D'accord, à tout à l'heure. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous veux? Et comment ça se fait qu'on ne se réveille pas? D'habitude, quand on fait un cauchemar ou qu'on est en danger, on sort automatiquement du monde des rêves. Trop de questions à la fois, mes mignons. Laissez-moi me présenter avant tout. Arané pour vous servir. Oui, la Arané elle-même. Et je suppose que ce nom vous dit quelque chose. Non, je cherche, mais on est censé te connaître? Oui, je suis une grande artiste, une célébrité, la tisseuse de toile la plus douée de sa génération. Et vous, oui, vous détruisez mon œuvre. Mais de quoi tu parles? Quelle œuvre? C'est la première fois qu'on te voit. Ici, peut-être, mais dans le monde réel, sur Vakarma, vous me voyez tous les jours. Excuse-moi, Acné,
mais je pense qu'on s'en rappellerait. Arané, petit insolent. Je suis évidemment bien plus petite dans le monde réel, mais ça n'enlève rien à la qualité de mon art. Ce n'est pas la taille qui fait l'artiste. Oh, je commence à comprendre. Tu fais des œuvres d'art avec tes toiles chez nous et tu es fâché parce que notre mère les nettoie? Les nettoie comme de la crasse. Elle supprime mon garde-manger, extermine mon art, elle détruit mes œuvres, elle prive la postérité des marques de mon talent. Ok, mais qu'est-ce qu'on y peut? C'est même pas nous. Peut-être, mais votre mère ne vient plus dans le monde des rêves. La seule façon de me faire entendre, c'est de la priver de ce qui compte pour elle, dent pour dent. Mais comment fais-tu pour nous retenir prisonniers ici? Ah, ça, c'est une chose que votre mère n'a pas réussi à détruire. J'ai tissé dans votre maison un talisman, un émetteur de cauchemars. Un émetteur de cauchemars? C'est comme un capteur de rêve, mais à l'envers. Quand la mélodie de Vakarma le traverse, elle devient dissonante. Tant qu'il est en place, vous ne pourrez plus repartir dans votre monde. Mais qu'est-ce qui va arriver à nos totems? Je ne sais pas. J'imagine qu'ils vont rester bloqués dans vos corps humains. Je suis désolée, mais c'est la seule solution. Bon, ok. J'ai toute l'information dont j'avais besoin pour régler le problème. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un licorne, ma chère. Je peux passer du monde des rêves au monde réel quand je le désire. Ton talisman n'a pas le pouvoir de m'en empêcher. Ne bougez pas, je reviens. Pierre, heureusement, tu es encore debout. Jack, mais que fais-tu là? Qu'est-ce qui se passe? Allons réveiller Pétunia. Nous avons un petit ménage à faire. Ça y est, mon plan a échoué. Quand il aura détruit mon talisman, tout sera fini. À quoi bon vous retenir plus longtemps? Oui, peut-être, mais tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé, mais qui écoute une toute petite araignée? Et votre mère est tellement rapide pour tout nettoyer, même quand je fais des œuvres toutes petites dans les coins, elle les trouve et elle les détruit. Apparemment, pour une fois, t'as réussi. Elle n'a pas trouvé ton émetteur de cauchemars. Parce qu'il n'est pas destiné à être vu. Je ne veux pas faire mes œuvres d'art dans des endroits où personne ne pourra jamais les contempler. Malgré tout, sans vouloir t'offenser, s'il y a une chose de certaine, c'est que tôt ou tard, où qu'il soit, elle le trouvera. Un moyen de le trouver. Jack, tu es bien certain qu'elle a parlé d'un talisman? Quelque chose fait en toile d'araignée? Elle n'a rien dit d'autre? Non? Oh, oui. Elle a juste parlé du fait que la musique de Vakarma était modifiée quand elle passait à travers. Ou quelque chose comme ça. Tu aurais dû le dire avant. Laissez-moi me concentrer. Plus un bruit. Je vais le trouver. Ah, te voilà, toi. Bon, eh bien, tout est fini. Ils ont détruit mon talisman. Je suis désolée d'en être arrivée là. Ne t'en fais pas pour ça. T'aurais juste pu nous le dire plus simplement. Mais je crois que j'ai une idée. Papa, j'ai super bien dormi. Moi, j'ai rêvé que je vivais dans un ananas au fond de l'océan. C'est agréable de voir que tout le monde est reposé et de bonne humeur. Madame, messieurs, licorne, voulez-vous venir au salon un moment? C'est que je dois partir bientôt pour le bureau et... Ce ne sera pas long, maman. Bienvenue dans votre nouveau salon. Comme vous le savez, les cauchemars sont désormais chose du passé. Mais encore faut-il s'assurer que les mauvais rêves ne reviennent plus. Nous avons donc le plaisir, La chance! que dis-je, l'insigne honneur de dévoiler devant vous la première exposition solo d'étoiles originales d'Arané, L'araignée de la maison! qui fera désormais des œuvres uniques juste pour la famille, dans ses cadres juste à elle. Oh, c'est magnifique. Très joli. Ça manque peut-être un peu de licorne, mais c'est beau. J'aime les couleurs. Elle a tellement de talent. Disons que c'est... original. Où a bien pu se cacher ce satané? Olivier, qu'est-ce qui se passe ici? Je te tiens! Ah, c'est quoi ça, maman? Mon plus beau vase. Demain, c'est le grand jour. C'est à notre tour de recevoir le voisinage pour fêter le solstice lunaire. C'est quoi la varice de mer? Le solstice lunaire, c'est le soir où les 3 lunes de Vakarma apparaissent dans le ciel pour la plus longue durée de l'année. Pour marquer cet événement, tous les ans, quelqu'un organise un repas pour tous les voisins et cette année, c'est... moi! Je veux que ma réception soit impeccable. Ah, ça tombe tout le temps.
l'an dernier, c'était Blanche qui recevait. Elle a mis toute une journée à préparer son inouï michoui. Et je compte bien la faire verdir de jalousie en m'y prenant une journée plus tôt qu'elle. Cette compétition ne s'arrêtera donc jamais. Bonjour. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Désolée, chérie. Je prends de l'avance dans les préparatifs du solstice lunaire de demain. Tu te souviens que c'est nous qui recevons, n'est-ce pas? Oui, mais Pétu, la fête n'est que dans 3 jours. Mais non, c'est demain. As-tu vérifié sur le calendrier? Mais bien sûr que oui. Pour qui me prends-tu? Ah bon? Ah bon? J'ai du mal regarder. C'est dans 3 jours, finalement. Quelle idée, une fête qui change de date chaque année. Tu vois, tu pourras prendre le temps de te détendre aujourd'hui. C'est hors de question. On n'a jamais trop de temps pour atteindre la perfection. Bon, bah nous on y va, hein. Maxi, est-ce que vous pourriez vous arrêter au marché pour acheter du jus de sève de sapin? Olivier l'a encore fini. Moi? Non. Bien sûr. À plus tard. Ah, avec pulpe d'épines. Ouh, on pourrait pas en prendre sans pulpe pour une fois? Non, c'est dans les pulpes d'épines qu'on trouve les meilleures vitamines. Et c'est bien plus naturel comme ça. 100% sève de sapin, sans aucun ajout ni aucune manipulation, directement du sapin à votre verre. Et en plus, ils viennent de la ferme juste à côté de l'élevage d'autruches à 4 pattes de tuba. Ok, maman. Hé, mais c'est Gustave! Tiens, bonjour Gustave. Oh, bonjour Maxi. C'est ta journée de congé au lunatique? Oui, j'en profite pour faire le plein du frigo. C'est un petit plein, ça? Oui, c'est tout ce que je peux me permettre cette semaine. Mais ne vous en faites pas. Depuis votre spectacle, les affaires vont mieux. Cool! Et avec toutes nos nouvelles compositions, on pourra faire un autre spectacle bientôt, si tu veux. Bonne idée. C'est tellement gentil. Vous avez fait un malheur la dernière fois. Ah ouais, je sais, c'était énorme comme soirée. Oh, tu te rappelles quand j'ai fait mon super solo? Ah, c'était malade. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je regarde vos légumes. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Pourquoi? Parce que c'est la règle. Ces légumes-là ne répondent pas aux standards du marché. Ils sont moches, difformes. Nous n'avons pas l'autorisation de les vendre. Les clients ne sont même pas censés les voir. Moche? Mais vous allez faire quoi avec? Bah, les mettre à la poubelle. Mais c'est du vrai gaspillage. Ces légumes sont aussi bons que tous les autres. Mon père m'a refusé un prêt hypothécaire pour que Diego et moi puissions quitter Tu ce vas te cabanon fermer, à ma oui. sœur T'es la encore carte de un malheur. Qu'est-ce qui se passe, Mara? Regarde, Xylo. Ces légumes-là vont être jetés juste parce qu'ils ne correspondent pas aux standards du marché. Parce qu'ils sont laids. Ouais, et on comprend pourquoi. Et heureusement que les parents n'ont pas fait la même chose avec toi. Ne me dis pas que tu es d'accord. De délicieux légumes frais. Mara, tu sauras que des études très scientifiques prouvent que les repas moins beaux sont toujours moins bons. Et puis, pourquoi perdre ton temps à sauver des légumes qui sont moches? Personne ne voudra. Ils vont moisir et empester. T'as raison, on dirait que ça goûte la carotte. En plus, elle est super bonne. Tu vois? Attendez, donnez-nous votre caisse. On va les recycler, vos légumes. Oui, et selon la loi de Vakarma, il est interdit d'interdire le recyclage. Bon, d'accord, mais ne le dites à personne, sinon je vais perdre ma place. Promis. Tu ne trouves pas que ça fait très longtemps que nous avons fait ça, nous aussi, Pétu? Ah, je n'ai pas le temps pour ces futilités. J'ai une grande fête à préparer. Et ce serait bien si tu pouvais me donner un petit coup de main. Pierre, n'insiste pas. Ouais, ben, c'est bien beau de jouer les héros et sauver tous ces laidrons d'un cruel abandon, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre cargaison? Tu te prends pour Plateau à parler en rime. Non, mais sérieusement. Je pensais que toi, t'avais une idée. Moi? Mais attends, c'était ton idée. Oh, je sais. On amène tout ça à maman. Elle pourra s'en servir pour préparer le solstice lunaire. Bonne idée. Ouais, sauf que la maison, c'est loin. Arrête de te plaindre, on dirait Olivier. Non, Pierre, je ne céderai pas. Je suis loin d'être aussi en forme que je l'étais. Et après toutes ces années, je ne sais même plus si je me souviens comment faire. Pétu, c'est comme le léopard. Ça ne s'oublie pas. Pierre, fais-toi une raison, enfin. Nous ne sommes plus des adolescents. Serais-tu en train de dire que nous sommes trop vieux? Tu vois bien, on se serait fait déranger de toute façon. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, ne parle pas comme ça de ton fils. Non, mais regarde tout ça. Ouais, on t'a ramené tout ça avant qu'il ne se fasse jeter. T'auras de quoi cuisiner pour la grande fête. Mais sortez ces atrocités de ma cuisine! Avez-vous écouté ce que j'ai dit ce matin? Je veux offrir à nos voisins un repas impeccable, pas abominable! Mais maman, réfléchis un peu. Et c'est à moi que tu dis de réfléchir.
Vous n'étiez pas à la fête chez Blanche l'an dernier. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'était grandiose. Allez, oust! Oh, mais c'est ridicule. Ouais, on devrait aller jeter tout ça. On trouvera jamais assez de gens pour tout manger. À moins d'ouvrir un resto... Bonne idée, frérot. C'était une catastrophe dans le potager. Le dernier hit du groupe de l'heure, les bulbes vivaces. On se rappelle qu'ils sont présentement en tournée mondiale. Salut Gustave! Livraison spéciale! Maxi, que faites-vous ici? On t'aide à faire un gros plat. Mais de quoi parlez-vous? Oh, 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 mais quelle splendide surprise! Un bouilli de pommes de ciel? Ah non, ça coûterait une fortune et on doit faire tremper les pommes une semaine. Non. Que dirais-tu d'un ragoût d'endive du lagon vert, hein? Ah non, c'est vrai, Blanche a horreur de ça. Mais alors, ce pourrait être... Oh, je sais! Un rôti fleur de poivre. Non, ce n'est certainement pas ce qui surpasserait son inouï méchoui. Je sais! Des pâtes au pesto presto. Non, il ne faudrait surtout pas qu'elle pense que j'ai manqué de temps. Ma chérie, la fête est dans 3 jours. 3 jours! S'il y a une chose qui ne manque pas, c'est bien le temps. Allez, Maxi ne reviendront pas de sitôt. Jack et Olivier sont partis se balader. On devrait en profiter. Bon, d'accord, tu as gagné. Mais vite fait alors, hein? Les 2 espions entraient en territoire ennemi. Un bruit, un son, et ils seraient découverts. Ligotés, torturés, peut-être même pire, forcés de manger des légumes. Ennemi droit devant. Mode furtif enclenché. Mais va plus vite. On dirait que tu as peur de me faire mal. Si tu crois que tu as une leçon de vitesse à me donner... Pétunia, tu es plus raide qu'un vieux pantin. Oh, Pierre! Tu vas voir si je suis raide. Incroyable! J'ai maintenant de la nourriture pour une armée! Tous mes repas sont prêts pour mon menu de demain et même après-demain! Et comme chacun le sait, le solstice lunaire est un événement à ne pas manquer. On vous rappelle donc d'être aux aguets ce soir, dès 20h, pour les plus longues lunes de l'année. Bonne festivité à tous! Quoi? Ce soir, les parents se sont trompés de jour! J'espère que votre réception sera aussi belle que la mienne l'an dernier. Solstice lunaire aujourd'hui? C'est que... Mais... Par ici, les invités! Pour fêter la réouverture du Lunatique, maman a gentiment décidé d'y organiser sa réception. Et Gustave est donc prêt à vous accueillir pour la fête de ce soir. Cette année, vous n'aurez peut-être pas la chance de déguster un inouï méchoui, mais vous êtes invité à un banquet. Très laid! Oh! Vous entendez? Un banquet très laid. J'ai hâte de voir ça. Oh non! Faites comme chez vous. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une question de perception, tu vas. Allez, goûte! C'est vrai que c'est délicieux. Délicieux! C'est trop bon. Ces bouches ici sont... parfaites! Un régal. 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 Oui, tout à fait. À clé des feuilles mortes. Wouhou! Pour en faire du compost. C'est Maxi ennuyeux, c'est notre corvée du jour. Si les feuilles pouvaient se ramasser toutes seules, ce serait vraiment trop cool. À toi, Olivier! Solo de sax! Oli? Oli? Attention! Ouais! Oh non, c'est pas vrai! Faut tout recommencer, il y a des feuilles partout maintenant! Oh ouais, on dirait même qu'il y a encore plus de feuilles à terre qu'avant. Tu trouves pas ça un peu... étrange? Oh non! J'ai bien l'impression que le monstre de l'automne est revenu! Le quoi? Le monstre cauchemardesque de l'automne! Tout ce qu'il veut, c'est faire disparaître la flore de Vakarma! Il envoie des pluies acides qui font tomber toutes les feuilles des arbres. Et après,
Impossible de faire du compost. Les feuilles sont trop acides. Mais les plantes ont besoin de leur compost. Ah non, il faut faire quelque chose. T'as raison. Il faut qu'on capture le monstre. Il est sûrement allé se cacher dans le monde des rêves. J'aurais vraiment aimé finir la corvée de feuilles, mais on n'a pas le choix. On va être obligé de demander au totem de ramasser les feuilles pour le compost à notre place. Oui, mais tu sais qu'on ne peut pas échanger de corps avec nos totems pendant le jour. Sauf si quelqu'un les surveille. Mais qui? Moi, je vais les surveiller. Tu ferais ça? Oh, waouh, merci beaucoup. Hé, les totems! Hé, salut! Il fait encore jour. On échange de place? Ah oui, bien sûr! Mais Pas le temps de vous expliquer. On se voit plus tard. Salut, chef! Une petite bataille de feuilles non, mortes? arrêtez. Il faut racler les feuilles, pas se rouler dedans. J'en connais un qui a peur de perdre la bataille. Mais qu'est-ce qui se passe, Olivier? Tu as l'air vraiment soucieux. On va ramasser les feuilles, ne t'en fais pas. On plaisantait. Non, c'est pas ça. Vous ne comprenez pas. Le monstre de l'automne est de retour. Enfin, c'est très grave. Le monstre de l'automne? C'est ce que Maxi ont dit. Ils sont partis capturer le monstre dans le monde des rêves. Et nous, pendant ce temps, on doit ramasser les feuilles. Il faut sauver celles qu'on peut pour le compost. Ah, on n'est pas bien, là, avec 0 corvée à faire. Tellement bien. Ce monstre est vraiment terrible. Personne ne l'a encore vaincu. Est-ce que Maxi sont en danger? Non, rassure-toi. Si le danger se faisait trop présent, il n'aurait qu'à quitter le monde des rêves. Dis, tu penses qu'Olivier a gobé notre histoire de monstre? Bah oui, il adore les histoires. Ah ouais, mais j'aime pas trop quand on lui ment. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? En général, ça te dérange pas tant que ça de me faire faire ton travail à ta place. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Faut que je supporte tes ronflements tous les soirs. Regarde, Olivier va ramasser les feuilles avec les totems et il va se sentir vraiment content d'avoir fait une bonne action. Ouais, t'as raison dans le fond. On aide Olivier à prendre confiance en lui et à se sentir utile à notre famille. Exactement. On fait ça par pure gentillesse. J'aurais aimé ça, avoir un grand frère et une grande sœur aussi généreux que nous. Ça veut dire que vous aussi, quand vous êtes dans le monde des rêves, vous remplissez des missions de la plus haute importance? Oui, bien sûr. Oui, on n'arrête jamais. Waouh! C'est quoi votre aventure la plus incroyable? La plus incroyable? Oh, il y en a tellement. Eh bien, hier encore, nous étions en train de patrouiller le canyon aux Trois-Rivières. Tout à coup, notre instinct de héros nous dit que quelque chose cloche. Tous nos sens sont en alerte. Waouh! Il y avait un monstre affreux? Horrible! Pas tout à fait, mais... Oui, et ce monstre-là s'apprêtait à détruire le monde des rêves. De quoi il avait l'air? De quoi il avait l'air? Imagine le plus effrayant des serpents de mer que tu aies jamais vu. Un serpent de mer? Oh oui, il faisait au moins 10 mètres. 30 mètres de long. Hey, calme-toi. Tu m'as réveillé. J'ai rien fait. Rien fait du tout, moi. En plus, le monstre avait une haleine horrible. Il puait de la bouche. Moi, je trouve ça un peu ridicule pour un monstre qui veut détruire le monde des rêves. Laisse-moi raconter. Tu te trompes. Ce n'est pas juste qu'il ne sentait pas bon. La laine du monstre était toxique, à en faire s'évanouir un poisson barbu. Oh, Mara. Ouah. Et cette odeur-là, c'est pour le bien d'Olivier aussi? Hé, mets pas tes problèmes d'odeur sur mon dos. Si tu mangeais moins de purée de plantes cosmiques, ça arriverait pas. Tu sais très bien que j'y suis pour rien. Et d'ailleurs, le pédalo-pingouin a plutôt l'air d'accord avec moi. C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à jaboter comme ça? Le monstre était caché tellement loin dans les profondeurs de l'eau que c'était impossible de voir où il était. La seule façon pour nous de garder sa trace, c'était de suivre les bulles d'haleine toxiques. Oh, chut. Il y en a qui essayent de se reposer. Mais réveille-toi. Je pense que je viens de trouver d'où vient cette odeur atroce. Qu'est-ce qu'il a fait, le monstre? Eh bien, il s'est mis à grogner si fort que l'eau s'est mise à trembler. Alors que le monstre produisait des sons horribles dans les profondeurs de l'eau, j'ai trouvé une corde et j'ai réussi à le ligoter. Il rugissait de rage. Il y a un monstre en dessous du pédalo-pingouin. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Une fois que le monstre avait plongé, tout est redevenu calme. Beaucoup trop calme. Il n'y avait plus un bruit.
Non mais... quoi? J'ai décidé d'écouter la voix de la sagesse et de lui parler. Toi, t'as écouté la voix de la sagesse? Bah ouais, bah, t'étais pas là, hein? Écoute plutôt l'histoire. Je pense que c'est le temps de rentrer. Peut-être que c'était juste un petit orage d'automne. Non mais t'as vu ce que j'ai vu? Il y avait un monstre sous le pédalo. Non, c'était sûrement ton imagination. On pourrait attendre encore quelques minutes pour s'assurer qu'Olivier a fini de ramasser les feuilles. Je voudrais surtout pas qu'il pense qu'on lui fait pas confiance. Bon, pour Olivier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé ce qu'il nous voulait. Il m'a répondu en grognement. Et heureusement que je sais parler le serpent de mer, moi. T'as entendu? Quoi encore? Qu'est-ce qu'il disait, le monstre? Oh, il disait je veux vous casser les oreilles parce que je déteste la musique. Oh là là! C'est quoi ça? Heureusement, tu me connais. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sorti ma guitare et j'ai combattu son bruit avec un solo super intense. C'est un tsunami de rock'n'roll. Le monstre avait aucune chance. Il y avait pas aussi des boules de feu dans le ciel? Mais oui, évidemment. Ça te tente toujours pas de rentrer? Non, mais c'est pas vrai! Olivier, tu nous croiras jamais! On était dans le monde des rêves et tout à coup on a vu un monstre. Il était sous l'eau, partout! Il puait et il faisait des sons horribles. Et il y avait une tempête et des boules de feu dans le ciel! Bah ouais, je sais. Janice et Axel étaient justement en train de me raconter la même histoire. Ce n'est pas le monstre que vous alliez combattre, justement? Oh! Vous avez raconté des mensonges à Olivier? Vous savez pourtant très bien que quand on raconte des mensonges à propos du monde des rêves, les histoires se produisent réellement. Oui, et ça a failli mal tourner cette fois. On le sait très bien. Quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de raconter n'importe quoi à votre frère pour aller vous prélasser? Ah, parce qu'en plus vous l'avez fait exprès. Vous deux, vous m'avez dit qu'il y avait un monstre de l'automne juste pour éviter de faire vos corvées. Et vous m'avez menti en sachant très bien que vous mettiez Maxi en danger. Oh, tout de suite les grands mots. Ils étaient pas vraiment en danger, on s'est juste laissé emporter un peu. Oui, avoue que l'histoire était pleine de rebondissements quand même. C'est vrai que j'ai bien aimé l'histoire. Ah bah merci la solidarité fraternelle. J'ai failli mourir de peur, moi. Et je te rappelle qu'au départ, on a fait ça pour toi. Parce qu'on trouvait que ça serait bénéfique. Ouais, que tu sois fier de... Bon, on s'excuse, Oli. Ouais, on est désolé, tu nous faisais confiance et on en a profité. Et vous aussi, on vous doit des excuses. On n'aurait jamais dû vouloir vous imposer notre corvée. J'ai tout entendu, vous savez. Je ne suis vraiment pas fier de vous. Ouais, vous devriez vraiment Ça vaut avoir... aussi pour vous, Axel et Janice. Tu as raison, Pierre. On est vraiment désolé, Olivier. Et puis nous? Vous êtes même pas un tout petit peu désolé d'avoir failli nous faire avaler par un Bon, monstre? ouais, il est tard, hein. Il est temps qu'on parte, nous. Oui, au revoir tout le monde. En plus, vous êtes encore allé dans le monde des rêves pendant la journée. On vous a déjà dit de ne pas le faire, c'est dangereux. Pour vous rattraper, vous allez nettoyer à fond le bac à compost pendant que je retourne travailler. Au moins, vous aurez fait quelque chose aujourd'hui dont vous pourrez être fier. Olivier, toi, tu viens m'aider sur le toit.